C'est reparti pour un nouveau point de l'actualité. Bonjour, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, lundi 13 septembre, marque la rentrée scolaire 2021-2022, une période d'angoisse pour certains parents, quand d'autres affichent beaucoup de sérénité. Des tableaux que nous présente Walter Amadou Ouattara dans ce dossier. La rentrée scolaire 2021-2022 est prévue pour le 13 septembre. Avant cette date, les préparatifs vont bon train. Certains parents préfèrent se tourner vers des librairies dites par terre. J'ai 4 enfants scolarisés. Nous sommes obligés de se retourner vers les libraires d'ailleurs ici pour essayer de s'entendre avec eux. Quand je ramène le livre des 6e pour prendre pour 5e, j'arrive à économiser. Je mets seulement que peut-être 1000 francs, je prends pour 5e. Il y a d'autres qui viennent changer. Et chez nous, ici, dans notre jargon, on dit ça a troqué. Alors, ils viennent déposer pour la classe inférieure et prendre pour celui de la classe supérieure. Et il y a au moins un quota à ajouter et puis ça passe. Le prix, ça varie comme ça, 500, 1000 francs, 1500 et ça va même au-delà. Ça marche un peu vraiment, hein, parce que c'est le débit. Si la situation représente une belle opportunité d'affaires pour les promoteurs de ces commerces, communément appelés librairies par terre, ce n'est pas le cas dans cette papeterie située à Yopougon, carrefour sapeurs-pompiers. À 18h passées, l'équipe dirigeante des lieux place et replace les articles dans le secret espoir de recevoir des clients. La responsable laisse entendre que l'an dernier, à pareil moment, les rayons étaient bondés de monde. Cette rentrée, ça s'annonce très difficile par rapport aux autres années. On a quand même de la marchandise, on attend les clients. Tout ce qu'on a pris là, on est allé prendre chez les fournisseurs à crédit. Donc si la rentrée se fait timide, on ne sait pas comment rembourser. Dans la commune de Bingerville, l'inquiétude est également présente chez ce parent de 3 élèves à scolariser. Pour que les enfants soient vraiment spirituellement encadrés, il fallait que j'ai dû gêner, prier pour ça. Je suis en train de chercher les moyens pour convertir mes efforts en moyens financiers pour pouvoir acheter ce que je dois acheter pour que les enfants puissent aller à l'école aisément. De manière globale, je m'inscris dans une fourchette de 250 à 300 000 francs pour les enfants. Retour sur Abidjan. Cocody, Cité Soleil 3. La famille Sissoko semble plus sereine. Elle a pris les dispositions pour assurer une rentrée scolaire aux 4 enfants de cette demeure à scolariser dans le privé. Frais d'inscription et manuel scolaire. 3 millions de francs CFA ont été prévus à cet effet. Il se trouve qu'on sait que la rentrée a une date fixe, donc on se prépare par conséquent. Mes enfants vont à l'école privée. Voilà, et chaque année, on ne fait que renouveler. Déjà, depuis 2 ou 3 semaines, les répétitions ont commencé, et donc je pense qu'ils sont psychologiquement prêts. Avec moi, la rentrée se prépare depuis les vacances. En fait, j'ai commencé d'abord par la lecture, parce que je dis tout le temps à mes enfants que si on ne lit pas bien, on ne peut pas faire les devoirs. Donc ils avaient des petits livres, ils ont lu pendant toutes les vacances. Et là, on a vraiment commencé les révisions. Ça peut faire 3 à 4 semaines. Ils ont 2 heures de révision tous les jours. Et ça se passe bien. Le chef de famille a reçu les différentes listes de fournitures scolaires par mail. Relativement aux écoles arrimées, au système de l'instruction française, une librairie très cotée a été recommandée par les chefs d'établissement. La famille s'y rend. Ce sont plus de 300 000 francs CFA qui sont déboursés aujourd'hui car tous les articles inscrits ne sont pas disponibles. Conscients que les parents ont fait leur part, les enfants Sissoko mesurent l'ampleur du devoir qui les attend. On a nos outils, maintenant il manque plus que le travail et puis les bonnes notes. Je prends l'engagement de bien travailler et d'avoir minimum 15 de moyenne cette année. Sur la toile, des postes laissent voir que la rentrée est la période durant laquelle on aperçoit des parents parler seuls dans la rue. Pour éviter de telles situations, le spécialiste recommande une gestion rigoureuse et planifiée du budget familial. Il ne faudrait pas percevoir ou viser que le jour de la rentrée scolaire, mais considérer la scolarisation de l'enfant sur le long terme selon le projet qu'on a pour lui. Dès que l'enfant est inscrit en CP1, commencez à épargner pour
qu'ils puissent avoir les frais de scolarité assurés pour le CE2, pour le CE1, le CE2 jusqu'à l'université. L'expérience le montre qu'on a un certain montant pour les fournitures scolaires, quelles que soient les modifications qu'ils peuvent avoir au niveau des manuels. Donc on peut déjà épargner, il faut le faire. Dans tous les cas, libraires et parents d'élèves ne vivent pas de la même manière les préparatifs de la rentrée scolaire. D'une part, on se vide les poches, quelquefois dans le stress. D'autre part, on renfloue les caisses avec de bons chiffres d'affaires. Autre volet de l'actualité, du 1er au 21 novembre prochain aura lieu le recensement général de la population et de l'habitat de Côte d'Ivoire. La ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé, a procédé au lancement de ce dénombrement à Yamoussoukro. 40 000 agents seront chargés de sillonner villes et villages afin de collecter les données sur l'ensemble de la population. Kader Sogodogo. Combien sommes-nous exactement en Côte d'Ivoire? Où vivons-nous? Combien y a-t-il d'hommes et de femmes? Voici autant de questions auxquelles le recensement général de la population et de l'habitat, RGPH 2021, viendra répondre. Il est prévu du 1er au 21 novembre 2021. L'annonce a été faite par la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, à l'ensemble du corps préfectoral ivoirien réuni au pied de la basilique à Yamoussoukro. Les préfets ont reçu, pour la circonstance, leur feuille de route pour la réussite de l'opération. L'objectif, c'était ensemble les mettre en mission pour cette opération importante. Ensemble, leur demander leur appui, leur collaboration, leur encadrement de nos agents qui vont être sur le terrain pour que de maintenant jusqu'au dénombrement, l'opération se passe dans les meilleures conditions. Une opération nécessaire pour une meilleure planification du développement avec des statistiques fiables. Il est clair qu'une mobilisation de toutes les populations s'avère nécessaire. On compte sur les populations pour se faire recenser, adhérer massivement à l'opération. Ça a un objectif purement économique. Si on ne connaît pas la taille des populations, on ne peut pas dimensionner les infrastructures. On ne peut pas dimensionner les actions ciblées. Le recensement général de la population et de l'habitat 2021 est le 5e du genre en Côte d'Ivoire. Était présent à son lancement, aux côtés de la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, le président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire et le ministre-gouverneur de Yamoussoukro, Dr Augustin Thiab. Bientôt, une nouvelle usine de fabrication de produits nutritionnels pour animaux. Le coup de pioche a été donné par le ministre des Ressources animales et halieutiques à la zone industrielle d'Akupé-Zudji. Coût de l'investissement, 8 milliards de francs CFA. C'est ce que nous apprend Lanciné Bakayoko. Bâtie sur une superficie de 33 000 m², cette usine de fabrication d'aliments pour bétail, porcs, volailles et poissons est portée par le néerlandais Koudis. Avec un potentiel annuel de 120 000 tonnes, ce site industriel majeur permettra de mieux répondre à la demande croissante de produits de nutrition animale en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. La Côte d'Ivoire, un choix de raison pour l'opérateur économique. Le pays a entrepris des réformes qui ont rassuré les investisseurs, ont fait de ce pays un hub économique de la sous-région. Les besoins alimentaires restent énormes au regard de l'évolution de la population ivoirienne, des potentialités de l'espace économique de la CEDEAO et de l'UEMOA. Ces deux zones représentent une population d'environ 330 millions d'habitants. Fortement mobilisés à cette étape de démarrage des travaux, les éleveurs locaux espèrent avoir à disposition des produits de qualité et surtout à moindre coût. Pour le ministre Sidi Tchomoko Touré, les 8 milliards qui vont être investis viennent donner un coup d'accélérateur à la stratégie nationale en matière de production animale et halieutique. Stratégie nationale qui prévoit une augmentation substantielle des tonnages. Je voudrais vous accompagner dans ce processus qui est de faire du secteur des ressources animales halieutiques un secteur compétitif, une source de création de richesses et d'emplois décents et stables pour une alimentation saine, nutritive et suffisante, respectueuse de l'environnement, couvrant les besoins alimentaires et nutritionnels nationaux et tournée surtout vers la conquête de marchés régionaux. Rendez-vous est pris pour août 2022 où l'entreprise espère mettre sur le marché les premières cuvettes de protéines pour animaux d'élevage.
Clap de fin pour la 13e édition du FEMUA, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Les artistes se sont succédés sur la scène de l'INJS à Marcory dans la nuit de samedi à dimanche, au grand bonheur du public. Isayo nous en parle avec Serge Pakomdidi. De grands artistes de renom venus de divers horizons bouclent le concert du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo à l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports. 13e édition, Kofi Olomide, un des dinosaures de la rumba congolaise, au cours d'une brève prestation, égaye ses fans. Kajim, avec des titres très connus de son riche répertoire, fait danser et chanter le public sur de notes musicales de reggae et raga. De grandes notes de nostalgie avec la chanteuse ivoirienne Maté. L'artiste replonge les festivaliers dans de nombreux souvenirs avec plusieurs de ses chansons à succès. Très attendu, le rappeur international VG Dream crée l'hystérie. Le public ne boude pas son plaisir. Le FEMUA 13 referme ses portes ce soir à Grand Bassam avec la prestation de nombreux artistes. Dans la nuit d'hier à aujourd'hui, donc, le FEMUA 13 a refermé ses portes à Grand Bassam. Dans le reste de l'actualité, selon le bilan provisoire, 5 soldats maliens ont été tués dans le centre du pays. Hier dimanche, ces militaires ont été victimes d'une embuscade tendue par un groupe armé terroriste non encore identifié. C'est ce qu'a annoncé l'armée malienne qui a fait état de 3 morts côté djihadiste. Et puis Pyongyang a annoncé ce lundi avoir effectué avec succès des tirs d'essai d'un nouveau missile de croisière longue portée durant le week-end. S'ils sont confirmés, ils représenteraient une avancée technologique pour le régime nord-coréen. Point final, excellente journée, paix dans vos foyers.